à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Bien évidemment, je suis là pour vous parler de Crown Jewel et il y a tellement de choses à dire. Comme d'habitude, me diriez-vous. Le truc, c'est que ce show était au-dessus des attentes. Il était décrit comme un WrestleMania, littéralement. Le souci, c'est que les fans en ont beaucoup trop attendu et c'est pour ça que certains disent qu'il était littéralement en dessous de leurs attentes. Bah, c'est clair que si tu attends de nombreuses choses, tu finis déçu, c'est normal. Mais maintenant, moi, je prends les choses en mode j'attends plus rien, quoi. Je profite du moment. Et ça a marché, parce que j'ai beaucoup aimé le show. Vraiment, il y a de l'amélioration lors des shows en Arabie Saoudite, ce qui est très cool. Et moi, j'ai pas été déçu le moins du monde. Et j'ai détesté aucun des matchs. Clairement, ils étaient tous parfaits du début jusqu'à la fin. Même s'il est vrai que j'ai un préféré, et qui est le préféré de tous pour le coup, donc c'est pas très original. Enfin bon, le seul souci lors de ce show, c'était le public. Le public qui était mort à certains moments, faut dire ce qui est, notamment lors des matchs féminins, mais bon, venant d'un pays misogyne, rien d'étonnant. Enfin bref, il y a quand même de l'amélioration. Surtout que le Crown Jewel de l'année dernière était extraordinaire aussi. Ça va dans le bon sens, même si le public c'est toujours de la merde à certains moments. Voilà. Donc voilà, ne perdons pas un instant et rentrons dans le vif du sujet en commençant par le premier match, le match en kick-off, Sami Zayn contre JD McDonagh. Pour le coup, j'ai adoré ce match, évidemment, et victoire logique de Sami. Vous avez vu la marque sur le corps de JD? J'aimerais pas être à sa place, pour être honnête. Mais bon, voilà, le match était cool, ça nous a bien mis dans le bain. Et voilà, on a pu directement entrer dans le show principal ensuite avec le meilleur match de la soirée pour beaucoup de monde. Et je suis d'accord avec ça. Pour le World Heavyweight Championship, Seth freaking Rollins contre Drew McIntyre. Concernant ce match, j'avais plusieurs scénarios en tête, voyez-vous. Et je me suis dit lequel serait le mieux. Personnellement, j'étais pour le premier scénario, celui qui s'est concrétisé, Seth qui conserve. Et du coup, tout ceci nous conduira à un heel turn de Drew. Et c'est tout ce qu'on attend. On a hâte de voir Drew péter un câble et revenir sur la musique Broken Dream. C'est ce qu'on espérait déjà lors de ce PLE, mais patience, Drew n'a pas entièrement sombré. Quoique, ça se posait des questions quand on l'a vu jouer avec le dos de Seth, donc pour le coup, il en prend le chemin, mais vous en faites pas, ça va totalement se concrétiser. J'étais pas contre l'idée de voir Drew champion directement à ce PLE là, moi ça m'aurait satisfait, mais j'avais pronostiqué la logique pour moi, Seth. Et puis rien ne dit que Drew, il va lâcher l'affaire. À mon avis, son heel turn va se concrétiser ce soir. Et là, on va avoir une nouvelle rivalité avec Seth. Et cette fois, Drew qui gagne. Mais tout ce que j'espère, c'est que Drew ne rejoindra pas le Judgment Day. C'est tout ce que j'espère. Parce qu'il y a eu le petit segment après-match avec Rhea, donc je me pose des questions. Mais honnêtement, je pense pas que ça arrivera. Et j'ai beaucoup aimé aussi l'après-match où Priest a tenté de cash-in, mais il n'a pas pu le faire car Sami est arrivé et il lui a piqué la mallette. Bravo Sami. Le truc c'est que Sami il l'a dit qu'il allait pourrir la vie au Judgment Day, qu'il ne renoncera pas, peu importe le nombre. Et voilà, il l'a dit, et il le fait. Avant de passer au match suivant, figurez-vous qu'il y a eu un petit teasing sur Twitter de Will Ospreay, que je considère comme le meilleur catcheur du monde. Ce teasing c'était à l'égard de Seth Rollins et nous sommes nombreux à avoir ce dream match là, Seth Rollins contre Will Ospreay. Je peux vous dire que ça ne peut être qu'une dinguerie. Le monde en rêve littéralement. Ceux qui connaissent pas Will Ospreay, je vous conseille de regarder quelques matchs de lui, c'est incroyable, vraiment. Mais bon, je ne pense pas que ça arrivera parce qu'il y a effectivement des rumeurs récemment d'une potentielle signature d'Ospreay à la WWE. Mais très honnêtement, moi, je suis totalement pour, mais voilà, j'ai des inquiétudes derrière.
Si vous n'êtes pas bête, vous comprenez quelles sont ces inquiétudes. Le match suivant, le Fatal 5-Way pour le World Women's Championship. Rhea Ripley défend son titre face à 4 autres femmes, Nia Jax, Raquel Rodriguez, Shayna Baszler et Zoey Stark. 5 femmes fortes, super badass, mais au final, c'est Mami qui a triomphé. Totalement logique pour ma part, je vois bien Rhea championne jusqu'au Royal Rumble, voire jusqu'à WrestleMania, je sais pas. En tout cas, celle qui peut lui piquer le titre, ça peut être Becky, et d'autres pensent surtout à Liv. Liv pourrait revenir plus tôt qu'on ne le croit, et certains pensent qu'elle pourrait gagner le Royal Rumble, et du coup affronter Rhea à WrestleMania. Et en tant que fan de Liv, je suis totalement pour. Bah, on verra bien comment ça va se passer pour le coup. Mais j'ai très hâte, que ce soit Becky ou Liv, peu importe. Ça ne me dérange pas, mais en tout cas, voilà, Rhea, elle est super badass. Non mais vous avez vu son entrée, quoi. Match suivant, Solo Sikoa contre John Cena. J'avais pronostiqué John Cena parce que, bah, du coup, c'était totalement le dernier match de John. C'est pour ça que je l'avais pronostiqué, du coup. Mais voilà, c'est Solo qui a triomphé. Vous avez vu comment il l'a achevé. Là, avec ses douzaines de spikes, là, c'est une dinguerie. Non, mais vraiment, c'est une dinguerie. Solo, il l'a dit qu'il allait le défoncer. Bah, c'est ce qu'il a fait. Mais voilà, c'est pas pour autant que je suis déçu de la victoire de Solo. Parce que déjà, Cena, il a réussi à le mettre over. Et en plus, bah, il n'a plus rien à prouver. C'est pas ce que j'avais pronostiqué, mais c'est pas pour autant que ça me dérange. Et puis, clairement, ce match était meilleur que celui que John Cena a eu contre Austin Theory. Faut dire ce qui est. Alors, ensuite, on a eu un segment Miss TV où il y avait un acteur arabe qui était invité. Je ne saurais pas vous redonner son nom. Désolé les amis, c'est très compliqué pour moi. Mais voilà, après, il y a eu Grayson Waller qui est arrivé, qui a imposé son Grayson Waller Effect. Il y avait une rumeur comme quoi il y aurait un Grayson Waller Effect lors du show, bah du coup ça s'est concrétisé. Et le truc c'est qu'on s'avance de plus en plus vers un Miz face. Et très clairement, bah en tant que grande fan du Miz, bah je peux vous dire que ça ne me dérange pas. Le Miz, on le connaît en tant que heel, il fait un formidable travail en tant que heel, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il déchire aussi en tant que face. Et bah j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour le coup. Donc, à voir la suite ce soir à Raw, mais en tout cas, voilà, Miz, je valide totalement de le voir en face. Hein. Waller, hein, toujours autant kiffant de le voir. Ensuite, le match suivant, pour le titre des États-Unis, Rey Mysterio contre Logan Paul. Je crois qu'on avait pratiquement tous pronostiqué Logan Paul. Et évidemment, c'est ce qui s'est passé, je suis vraiment heureuse pour lui. J'ai adoré le match, déjà, pour commencer. Mais en plus, Logan qui triomphe, c'est tout ce que j'attendais. C'est son premier titre. Et c'est entièrement mérité pour tous les efforts qu'il fait. Vous savez, Logan Paul, c'est pas un mec qui pratique le catch de base. Hein. Et pourtant, il a ses réflexes de malade. Il a même eu un réflexe de vétéran, vous vous rendez compte? Il a littéralement sauvé la vie de Rey. Ça, c'est un réflexe qu'a un vétéran, genre une personne qui pratique le catch depuis des années. Et Logan, il a fait ça comme un chef, alors qu'il pratique quand même le catch depuis peu. Il a littéralement sauvé Rey, et on le remercie pour ça, bien évidemment. Et waouh, quoi. C'est littéralement le MVP du PLE, clairement. Évidemment, il a gagné en trichant, il n'y avait absolument aucun doute que ça allait se terminer comme ça, c'est dans le personnage. Mais par contre, Santos... Ouais, il a été un petit peu con de faire ce qu'il a fait en laissant le point américain sur le ring. Mais je me demande en fait si il avait pas ça en tête depuis le début. Parce que si il ne l'a pas fait volontairement, Santos, là t'es débile mon gars. Mais je pense qu'il a clairement quelque chose en tête et je peux vous dire que son heel turn se sent. Si c'est le cas, j'espère que le reste du groupe le suivra. Cruz, Joachim et du coup Zelina. Après Carlito, j'imagine qu'il restera avec Rey, éventuellement. Voilà, j'espère qu'il y a un plan derrière, parce que c'est un petit peu stupide d'avoir fait ça, mais je suis convaincu qu'il y a quelque chose. En tout cas, j'espère aussi que Logan Paul sera de plus en plus présent, maintenant qu'il est champion.
Et je pense que ça sera le cas parce que, imaginez, c'est aussi un champion par timer. On en aura un deuxième là sur le même show. Non merci. Mais en tout cas, je suis assez confiante à ce sujet-là. Match suivant pour le WWE Women's Championship. Io Sky contre Bianca Belair. J'avais un peu d'inquiétude au début concernant ce match. Mais après, je me suis dit non. Clairement, il peut se passer un truc. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Le retour tant attendu de Kairi Sane, la princesse pirate. Elle est venue et du coup, voilà, Io a gagné grâce à elle. Et c'est une très bonne chose, vraiment. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'à un moment, Bayley est intervenue et elle n'était clairement pas au courant de l'arrivée de Kairi. Et ça va engendrer encore plus de conflits dans Damage Control. Et il y a aussi des rumeurs comme quoi Kairi et Io ne seraient pas les seuls dans ce groupe. En effet, d'autres personnes pourraient s'y rajouter. Alors, on pense évidemment à Asuka, à la légende Meiko Satomura, ou encore à Sarray, parce qu'il y a des rumeurs concernant la WWE qui voudrait la re-signer. Bon, je pense pas qu'elle reviendra, mais voilà. Ils cherchent clairement à faire de quoi avec un groupe 100% japonais, ou japonaise, je ne sais pas s'ils vont inclure que des femmes ou des hommes, enfin, il y a de quoi de faire, et je suis totalement hypé pour. Le truc, c'est que à la fin de Damage Control se sentait de plus en plus, et là, avec l'arrivée de Kairi, on est clairement sur cette pente. Et on verra bien du coup ce qui va se passer. Par exemple, Dakota Kai, qui est certes toujours blessée, mais qui apparaît toujours, quel camp va-t-elle choisir? On verra ça, mais en tout cas, je peux vous dire, je suis tellement contente du retour de Kairi, et puis elle est trop belle, elle est sublime, je l'aime. Match suivant, l'avant-dernier match de la soirée, Damien Priest contre Cody Rhodes. J'avoue que j'avais mon propre pronostic, mais bon, au final, c'est évidemment Cody qui a gagné, mais il y avait les autres membres du Judgment Day, Finn, Dominic et aussi JD. Le fait qu'il soit arrivé, ça allait pas mal handicaper Cody, mais Cody avait quelqu'un de son côté, Jay, ce qui fait qu'il les a maîtrisés tous les trois, et au final, Damien a été perturbé par ces affaires-là, ce qui a conduit à sa défaite. C'est répétitif hein, quand même, Judgment Day, Cody, Jay, compagnie, enfin vous voyez. Enfin on verra bien ce qui va se passer dans le futur, ce soir pour commencer. Et surtout, est-ce que Damien va récupérer sa mallette? Ça, c'est la question. Maintenant, parlons du dernier match de la soirée pour l'Undisputed Universal Championship, les amis. Roman Reigns contre LA Knight. Le truc, c'est que LA Knight n'avait très clairement aucune chance, on le savait tous. Mais putain, pourquoi est-ce que les matchs se terminent toujours pareil? Bon, cette fois-ci, l'arbitre n'était pas KO. Mais les interventions, les amis, mais on souffle fort, là. Les interventions de Solo, de Jimmy. Jimmy, t'as été le premier à kick dans la face ton cousin, et puis là, tu refais le lèche-cul. En vrai, je commence à avoir une vraie lassitude du règne de Roman, les gars. Je pense que, hormis les points Reigns, on est tous dans le même cas. Et il est grand temps que ça s'arrête, vous trouvez pas? Autant oui, là le résultat était prévisible, mais j'aurais espéré une autre fin. Enfin, comment espérer une autre fin alors qu'en fait la fin la plus logique c'était une intervention? Je sais pas à quoi je m'attendais en fait. Mais voilà, à force d'avoir exactement les mêmes fins à chaque match de Roman, c'est chiant. Ça devient vraiment lourd, très clairement les gars. Donc le truc les amis, le truc, c'est qu'on ne risque pas de revoir Roman avant l'année prochaine. Vous vous rendez compte? Pas de Roman pour les Survivor Series. Et pas avant le Royal Rumble, quoi. C'est une dinguerie. Et apparemment, de ce que j'ai lu, il est très probable que Roman batte le record d'Hulk Hogan. Alors, je sais pas à combien de chiffres exacts ils sont, mais dites-vous bien que si il bat son record, on va avoir Roman champion jusqu'au mois de septembre de l'année prochaine. Là, je vous dis, je vais pas le supporter là. Non, non, non. Non, j'adore Roman, hein. Mais là, je n'en peux plus. Clairement, il faut qu'il perde son titre là. WrestleMania 40, c'est clairement la dernière chance.
Clairement, après ça, je perds totalement espoir. Si là encore, à WrestleMania 40, peu importe qui est son adversaire, de préférence Cody, peu importe qui est son adversaire et qui triomphe pas, mais je vais tellement péter un câble. Non mais c'est bon là, vous la sentez, la lassitude dans ma voix. Ça n'empêche que le match était très cool, vraiment. L'un des meilleurs matchs de Roman que j'ai pu voir jusqu'ici, puis LA Knight aussi. Il était au top malgré le fait qu'il ait perdu. Au final, il en ressortira grandi. Aucun doute là-dessus. En tout cas, j'ai hâte de voir la prochaine étape pour lui. J'imagine bien une rivalité avec Logan Paul. Mais bon, qui sait ce qui va arriver. Donc voilà les amis, il est temps pour moi de vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me donner vos retours sur le show. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Quel a été votre match préféré? En plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont comme d'habitude dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer les cloches de notification, bien évidemment. Bye bye!